Musinga vers... on peut parler d'un quatrième mandat validé pour le président Ouattara. C'est pas un leurre. On parlait d'un quatrième mandat. C'est pas un leurre. Non, ce n'est que logique. Ce n'est que normal. Comment croire un seul instant qu'Alassane Ouattara perde cette élection? C'est impossible. Oh là là. Il n'y a pas des adversaires de taille. Il y a Don Melo, il y a personne. Simone Vous Bagbo. C'est quand même 4 personnes en face de lui. Non, ça c'est rien. Voilà les vraies figures de peau qui ont été écartées. Et puis, il suffisait tout simplement qu'il y ait une coalition entre ceux qui ont été écartés pour que Ouattara perde. Mais Ouattara, je vous ai dit, Ouattara ne peut pas. Le président Ouattara ne pouvait pas organiser une élection avec ces gens-là en face. C'était impossible. C'était impossible. Alors, imaginez un seul instant. Il y a quelqu'un qui a dit, le premier Ivoirien, mon frère d'Abidjan, là. Dr Sylvain de Boubou. Voilà. Alors, il a dit la grosse erreur, je ne vais pas répéter ces mots, pour ne pas dire la bêtise, la grosse erreur du président Laurent Gbagbo à l'époque, c'était d'accepter la candidature du président Ouattara. Parce que, avant Laurent Gbagbo, les prédécesseurs avaient déjà parlé de l'ivoirité. C'est-à-dire que Ouattara n'étant pas ivoirien, il était impossible pour lui d'être candidat. Mais Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo avait accepté que tout le monde aille aux élections. Puisqu'à un moment donné, la naturalisation de Ouattara vient de Houphouët-Boigny. Alors, Houphouët-Boigny qui avait naturalisé Ouattara, Laurent Gbagbo, pour faire la paix, a dit tout le monde va aux élections, tout le monde va... Et c'était la bêtise de Laurent Gbagbo. Et à partir du moment où il a accepté, oubliant ou alors faisant fi de ne pas voir la réalité en face, celle qui consistait à voir Ouattara comme un ennemi, même de la Côte d'Ivoire, en dehors d'être ennemi de la Côte d'Ivoire, ennemi de l'Afrique même en plus. Mais il a accepté et aujourd'hui il paye le prix. Ne soyons pas surpris. C'est pas imaginaire de constater que le président Ouattara gagne cette élection. Non, il a travaillé. Il a travaillé en écartant tous ces candidats, tous ces vrais opposants. Comment peut-on expliquer et comprendre que depuis sa sortie, Laurent Gbagbo ne bénéficie pas d'une grâce en ce qui concerne cette histoire de braquage de banque? Comment? Et quelqu'un l'a dit. Il y a mon frère ivoirien, l'autre qui l'a dit. Comment peut-on se retrouver en train de rire avec Ouattara au lendemain de la sortie, en train de tourner avec Ouattara? Et il existe un autre cas, un autre problème avec les politiciens. Beaucoup d'entre eux ne sont pas cohérents. Le boycott des élections de 2020, comme quelqu'un le disait, où a été le changement? Et c'est la même chose qu'on a vécu au Cameroun. Il y a quelqu'un qui disait il n'est pas allé aux élections de 2020. Au Cameroun, 2018. Oui, 2020. Au Cameroun aussi, il y a eu les élections en 2020 où on demandait les législatives et les municipales. Ah, d'accord. Je parlais que vous parlez de la présidentielle. Non, je parle des législatives et des municipales où on demandait à tout le monde d'y aller. Mais il y a un candidat qui n'est pas allé et qui, à la fin, nous présente une histoire de mandat impératif nul. Qui l'amène aujourd'hui, à quelques temps de l'élection, se retrouve en train de chercher l'investiture dans un autre pays. Je vous ai dit que la politique, là, la démocratie, là, la pluralité politique, là, n'apportera jamais du bien aux Camerounais, aux Africains. Si ce n'est de monter les Africains les uns contre les autres dans leurs différents pays, c'est-à-dire, à un moment donné, on se retrouve, voilà mon frère Simo, ou à un moment donné, on va se dire, non, Simon, il est de telle région, je ne m'entends pas avec lui, c'est eux qui pourrissent le pays. Voilà le travail de l'Occident. Et c'est la même chose avec la politique. Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre? C'est la politique, c'est la démocratie. Mais ces questions de tribalisme n'est-elle pas propre au Camerounais? Non, c'est pas au Cameroun. Dans le monde entier, dans les pays africains. Dans les pays africains. C'est pas une histoire du Cameroun. Dans les pays africains. Je vous dis que le Cameroun n'invente pas le couteau à couper le beurre. Non, c'est pas une histoire du Cameroun.
Comment? C'est une histoire. Vous savez ce qui se passe en Guinée-Conakry aujourd'hui? Mais attention, le tribalisme est partout. Et c'est la politique pratiquée par l'Occident pour diviser les peuples. Et puis pour nuire. Parce que à partir du moment où... Mais imaginez un seul instant, il y a combien d'années? Comment les Sawa, pour prendre le cas du Cameroun, comment les Sawa ont accueilli leurs frères de l'Ouest? Comment ils ont accueilli leurs frères du Nord? Mais on vivait en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Et justement, on a fait rentrer ce volet politique pour nous diviser, pour essayer de nous diviser. Mais je vais vous raconter une anecdote. En Europe, à une période donnée, on savait que si tu avais affaire à un Camerounais, tu avais affaire à tout le Cameroun, qu'il soit du littoral, du centre, du sud, ou de l'est, ou de l'ouest. Tu avais affaire à tous les Camerounais, je vous dis, à une époque en Europe. Quand tu avais affaire à un Camerounais, tu portais tous les Camerounais sur le dos. Ce n'était pas une histoire de l'ouest ou du littoral, non. Mais on a cultivé cette haine-là pour mieux nous diviser et pour continuer à piller, à nous spolier, pour continuer à nous éloigner de l'essentiel qui consiste pour nous à obtenir notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie, notre développement, notre industrialisation. Comment ne pas comprendre qu'il est important aux Africains aujourd'hui de couper tous ces ponts? Il est important de couper. Et Dieu merci parce que nos ancêtres, pour moi, c'est ma lecture, nos ancêtres ne dorment pas. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, qu'on le veuille ou pas, le monde est en train de changer. Et ça, c'est la force de nos ancêtres. Parce que ce combat, nous ne pouvions pas le mener seuls. Nous ne pouvions pas le mener seuls. Qui sommes-nous? Qui lui-même crut à un seul instant que les États-Unis allaient se retourner même contre l'Europe aujourd'hui? Qui eût cru que la Russie même allait se mettre derrière l'Afrique pour essayer de relever l'Afrique? Qui eût cru que la Chine même pouvait se retrouver en train de défendre les intérêts des Africains? Mais le monde est en train de changer. C'est le combat que portent nos ancêtres. Je dis que l'Occident, là, va retrouver sa place d'antan. L'Occident va retrouver sa place d'antan. Parce que l'Afrique a tellement souffert. L'Afrique a tellement perdu. Les Africains ont été tués, massacrés à tous les niveaux. L'esclavage, la déportation, ceci, cela, la traite des Noirs. Mais qui a développé le monde? Ce sont les Africains. Mais comment se retrouve-t-il qu'ils soient derniers de la classe alors qu'ils étaient premiers? Alors que tout. Mais l'humanité nous dit qu'il est important à un moment donné de prendre conscience de notre existence. Et l'Occident n'a pas pris conscience. Et voilà ce qu'il en retourne aujourd'hui. On est sûr, et moi j'en ai la ferme conviction, ne soyons pas pressés, le monde est en train de changer et l'Afrique va retrouver ses lettres de noblesse. Sortons de ces concepts pluralo-politiques qu'on nous présente en nous disant démocratie, développement, ceci nous enfonce des années et des années, encore des décennies durant. Mais comme le monde est en train de changer, prenons conscience et réveillons-nous. C'est le combat que mène Afrique Média depuis des lustres. Voilà pourquoi je n'ai cessé de dire. Et il n'est même pas étonnant également, ne soyons pas surpris de voir ce que vit le président Laurent Gbagbo. Parce que nous l'avons défendu avec corps et âme. Les ancêtres, on a invoqué les ancêtres, on leur a demandé blé goudé, on a tout fait pour eux. Mais ce qu'ils vivent là ne doit pas aussi nous surprendre. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Et les réalités nous rattrapent, nous. Il faut qu'on le sache, les réalités rattrapent toujours les Africains. Donc pour moi, je dis, il n'est que très normal
il n'est que très normal que Ouattara gagne les élections. D'ailleurs, il n'a personne en face, hein, en ce qui me concerne. Je pense que le président Ouattara va remporter ces élections. Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, ça c'est quoi? C'est pour prouver qu'il y a quelques candidats. C'est une distraction? Pour moi, c'est une distraction. Pardon? Oui, non, pour moi-même, c'est pire. C'est même une insulte à l'endroit de la démocratie ivoirienne. C'est une insulte parce que valider la candidature de Simone Gbagbo, alors qu'on sait qu'il y a des tenors qu'on a exclus, mais c'est une insulte à l'endroit de la démocratie ivoirienne, pour moi. D'accord. Monsieur Simondé, une coalition entre les candidats recalés et les candidats retenus est-elle envisageable? Ce que je peux vous dire, moi j'ai une certitude, qu'on ne le veut pas. Il y a un candidat qui sera soutenu par le BRICS. Qu'on monte ou pas. Parce qu'en Afrique de l'Ouest actuellement, là, tous les gens de l'Afrique de l'Ouest ont soif du changement. On ne peut pas espérer que M. Ouattara, qui est rentré par la fenêtre dans une maison, ressorte par la porte. Ce n'est pas possible. Il doit ressortir par la fenêtre comme il est entré. Ce n'est pas possible. Je défie qu'il soit de même pour le. Je vous dis encore, on verra le résultat après les élections là. Ce n'est pas possible que ce monsieur Ouattara, qui déjà a violé la Constitution, soit plébiscité. Il va installer tout le faux qu'il pense. Mais je peux vous rassurer que les gens vont prendre toutes les dispositions pour qu'il ne soit pas candidat, président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et je dis ici, le meilleur candidat, le seul qui doit l'affronter. Parce que j'ai l'impression que s'il avait vu venir le président Don Melo, il aurait tout fait pour enlever sa candidature. Parce que n'oubliez pas que Don Melo, c'est l'un des grands ministres du président Gbagbo. Ils ont subi tous les problèmes ensemble. Même si Don Melo n'a pas été en prison. Mais il faudrait qu'il sache qu'aujourd'hui, le président Don Melo est dans le cycle BRICS. C'est le vice-président du BRICS pour l'Afrique. Et ce monsieur, il n'arrive pas dans cette élection par hasard. Il était bien préparé et je défie qu'il soit de me montrer le contraire après les élections là. Parce que si on ne fait pas attention, même Ouattara va sortir par la fenêtre. Ah ça, et c'est tout mon souhait, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter cette fausseté. Le président Gbagbo, bien sûr, je lui reproche beaucoup de choses. Parce qu'il n'a même pas été un peu reconnaissant vis-à-vis de tout le combat qu'on a mené ici. Est-ce que